celui qui est marié, il s'inquiète des choses du monde, les moyens de plaire à sa femme. Ça veut dire que tu sois pasteur ou que tu sois chrétien lambda, amen. Dès que tu es marié, les problèmes du monde deviennent maintenant ton partage. Donc tu dois plaire à ta femme. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, tu pêches. Parce que c'est un choix que tu as fait. Tu pouvais choisir de ne pas te marier et de t'inquiéter des choses du Seigneur. Donc bien aimé, c'est une confusion. Lorsque nous sommes mariés, nous avons une femme et nous passons plus de temps à faire le ministère. Dis avec moi que c'est une confusion. Non, c'est une confusion. Parce que dès le moment où tu as choisi de te marier, tu ne peux pas dire que le ministère passe avant ta femme. Non, 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 il faut mettre un équilibre. La Bible dit, toi tu auras pour chose les moyens de plaire à ta femme. Parce que tu avais la possibilité de dire, je reste comme ça et je sers le Seigneur. Quand tu es seul, si tu commences à veiller du matin jusqu'au matin, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme. Qui te reproche de ça? Mais tu vas trouver des personnes, tu es marié, mais tu veux faire l'œuvre de Dieu comme quelqu'un qui n'est pas marié. Tu pêches. Et si vous trouvez des personnes qui font ça, elles sont complètement à côté de la plaque. Et c'est ce qui explique beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Mais il y en a qui, à cause de l'œuvre de Dieu, ils vont délaisser la famille. Il va passer beaucoup de temps dans les entretiens. Il va accorder peu de temps à sa femme. Dites à ces personnes qu'elles sont dans le péché. Et à tout le monde, Dieu n'a pas donné la possibilité de pouvoir justement avoir cette sagesse de créer l'équilibre entre le ministère et le foyer. Et pour tout celui qui veut servir le Seigneur, le premier ministère commence à la maison. Surtout pour ceux qui aspirent à la charge d'évêque, c'est-à-dire que lorsque vous voulez diriger une église. Donc c'est là où toi aussi qui n'es pas marié, tu vas savoir que ça risque d'être un peu difficile. Parce que quand tu dois être pasteur, le pasteur c'est un père. Alléluia. Et quand tu es pasteur, tu es comme le père d'une grande famille. Or les enfants, tu ne peux pas les mettre sur le monde. Il te faut une femme. Amen. Parce que dans cette assemblée, il y a des couples mariés et qui auront besoin des orientations. J'ai envie de dire ici que dans le foyer, il y a, on va dire, des profondeurs. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le foyer ne peut pas vous aider à comprendre ce que vous vivez dans le foyer. Ça veut dire qu'il y a des choses qui interviennent dans le foyer qui demandent une connaissance profonde. C'est pourquoi maintenant celui qui dirige l'église, celui qui est pasteur d'une église, doit automatiquement être un homme marié. Si tu es marié, tu serviras le Seigneur à la mesure qui correspond à un homme marié. Dieu te demandera de faire les choses à la mesure qu'il sait que tu es marié. Or, il y a des gens, étant mariés, ils veulent faire comme s'ils n'étaient pas mariés. Non, il ne faut pas rendre Dieu comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est une confusion qui rentre maintenant dans l'église.